Non, ça c'était les tanneries. Même c'est magnifique, genre no joke. On arrive, oh, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Genre, ça c'est genre un mausolée à côté d'une mosquée. Et ça c'est. Salut, je suis à l'aise. Coucou, aujourd'hui on se retrouve pour une super journée. Il va faire très beau, il va y avoir une très belle lumière je pense dans le vlog. Profitez-en. On va pique-niquer au but de Chaumont. On a réussi à choper les chorizo et saucissons la vie. Enfin pour la première fois. Pour le saucisson, je mets un bon 8 dans le goût parce que juste il manque un peu la texture. Mais vu que ça fait très longtemps que je n'ai pas mangé du saucisson, pour moi ça a le goût du saucisson. Moi j'ai adoré également, je mettrais un petit 8 sur 10. Le chorizo un peu moins parce que j'aime pas trop le chorizo. Du coup je mettrais un petit 6,23 sur 10. Alors pour ma part, le saucisson très bon. C'est assez similaire au saucisson qu'on peut trouver un peu à la noisette, aux fruits à la coque. Juste la matière un peu plus molle. Ça manque un peu de texture et de fermeté, mais sinon c'est quand même très bon. Donc un petit 6,7 sur 10. Et le chorizo c'est 5 sur 10 parce que ça manque un peu de goût et c'est même pas piquant. Donc c'est dommage. Il a mis 6,7, sachant que c'est le seul qui mange encore de la viande ici, donc c'est dire c'est toi le plus sévère en vrai. Oui. Enfin je veux dire, t'es celui qui a le plus de la comparaison récente avec En fait, la vraie moi, viande. J'ai pas envie de noter en comparant ça à de la viande, je note ça en tant que produit pur apéritif. Oui, mais en vrai, nous ce qu'on recherche c'est un truc qui ressemble. Ah oui, c'est ça. Moi je compare ça en tant que nourriture classique que je peux manger, pas forcément en substitut de charcuterie. Ouais. Voilà. À toi Maxime. Le saucisson est... Il s'est bégayé dessus voilà, au premier mot. Respectez. Le saucisson... Le saucisson était bon. Après, j'avais des petits morceaux blancs dedans qui n'étaient pas très convaincants en termes de goût. Je ne saurais pas dire ce que c'était. Sinon, c'était assez similaire et bluffant en termes de ressemblance par rapport aux saucissons qu'on peut trouver par exemple en station essence et les Aost. Oui, non. Des trucs comme ça. Ça faisait vraiment des saucissons comme ça. C'est bluffant sur les saucissons bas de gamme. Mais c'était bon. Mais la texture n'y était pas, comme tout le monde l'a dit. Je mets un 6,5, parce que de base, j'aime pas trop les saucissons. Enfin, le vrai saucisson en bâton. Le chorizo, je pense qu'on n'y était pas du tout. Il y avait une acidité vraiment dérangeante, je trouve. Moi il m'a pas du tout convaincu le chorizo. Genre, c'est un 3, un solide 3. Moi j'ai pas donné mon avis sur le chorizo, mais moi en vrai j'ai bien aimé. Le saucisson c'est ce qui me manque le plus en tant que végétarienne, mais le saucisson en genre sec en tranche quoi. Mais du coup là c'est pas ça. Mais ça me fait quand même plaisir de goûter un truc qui ressemble parce que ça me manque un peu quand même. Pas de tuer des animaux, juste le goût du saucisson. Et du coup le chorizo moi je mets... Moi en vrai je mets 6, moi j'ai bien aimé. Sérieusement ? Ouais. Putain, il est coquin le jeu. C'est là que tu... Bah, à chaque fois que tu poses une carte, par exemple, ta carte. Ce midi, je vais manger avec Anissa. Et après, avec Maxime, on va se balader dans Paris, sûrement aller au musée d'Orsay et profiter du beau temps. Après, il va faire super chaud, donc on va pas être trop dehors non plus, mais voilà. En français. C'est une librairie en anglais. Ah, tout est en anglais? Par contre, ça a l'air vraiment bien. Ça regarde. Là, tu sais qu'il a passé une demi-heure, il a tout lu, tu vois. Ah ouais, t'as pas le droit. J'ai tout retenu. Pas le droit. Ils ont plein de livre de recettes. Putain, elle est bien la cam. Tu vas cuisiner en anglais. Ça a trop envie. C'était bon le boboon. Ouais, c'était grave bon. J'ai pris boboon
Aux aubergines, c'est des aubergines frites. En été, c'est dur. J'ai grandi avec une mère qui adore l'art et qui nous emmenait très souvent voir des expos ou visiter des musées quand j'étais petite. Du coup, j'ai appris assez tôt à apprécier ces endroits, le calme, l'art, mais même juste l'ambiance générale. Parce que même au-delà des œuvres, j'aime vraiment l'action d'aller au musée et de s'accorder un moment de pause. Que ce soit seul ou accompagné, pour chercher de l'inspiration, admirer ou juste pour se balader. Je trouve que c'est toujours un moment super apaisant. Le musée d'Orsay, c'est un endroit où j'allais beaucoup quand j'étais étudiante et d'ailleurs, je n'y étais pas retournée depuis. Après le lycée, j'ai fait une année de fac à la Sorbonne, en arts plastiques, et je crois que ce que je préférais à cette période, c'était justement ça, d'aller visiter un musée ou une expo, toute seule, au moins une fois par semaine. Je pense que j'aime autant les musées parce que c'est l'une des premières activités que j'ai commencé à faire seule. C'est là que j'ai appris à apprécier ces petits rendez-vous avec moi-même, ces petits solo dates, ces moments de solitude en ville, en plus à Paris, où tu prends juste le temps d'observer. Là, tout de suite, on profite simplement de la fraîcheur du musée, on regarde autour de nous, on observe les détails, on s'inspire. Pendant un moment, il n'y a rien à faire, rien à produire, juste regarder et apprécier. Le film. Voilà au petit bar, avant le petit sketch. Vous voulez aller voir Est-ce que vous le documentaire de... Allez, on coupe. Arrête. Ah, sois belle. Salut, je vais faire des blagues. C'est l'heure des blagues. C'est parti pour le Comedy Club de Fanny. Kiss Comedy Club. Sur le mic. Non, non. Il y a un micro intégré. On sait ce qu'on prend? Oui. C'est quoi du coup? Gnocchi cacio et zatar, sucrine kimchi et carpaccio de chourave, c'est ça? Ouais. On est à Maslow, on va se régaler la team. J'espère. Et en plus il fait beau, on est en terrasse, à l'ombre. Quel banger. Et peut-être que si on a encore faim, on prendra une petite tarte à la rhubarbe. Non mais c'est pas peut-être, moi je compte sur la tarte à la rhubarbe. Il est 12h30. Aujourd'hui, c'est notre dernière journée à Paris. Dans tous les vlogs, je serai sur le tir de plage. C'est chaud. Mais t'es proche là. Ouais, mais tu l'as dans ta main. Vas-y, joue avec. Il fait chaud sa mère. Là, on va être au frais à l'expo, au Grand Palais. Mais là, je meurs de chaud. Ton avis sur l'exposition qu'on a vue? C'était très inspirant. Un peu surpris que ce soit des films diapos, mais c'était cool quand même. Ah oui, parce qu'en gros, je pouvais pas filmer ou prendre des photos parce que c'était que des salles avec des diapos, des photos. Alors, il n'y avait pas des photos sur les murs, c'était des diapos. Voilà, ça j'ai un peu moins aimé, j'aime bien pouvoir me balader, mais c'était quand même bien parce qu'il y avait une petite musique et tout. Et après, j'ai bien aimé son style.
C'était très cool. Ça m'a donné envie d'acheter un flash pour faire des photos un peu goofy comme elle. Un peu quoi? Goofy. Genre, ça se voit, elles s'en bat les couilles des règles. Mais ces photos, elles sont trop stylées. Vas-y, achète un flash. Genre, ça fait des photos qui sont très vivantes, naturelles, Ouais, Genre. dis bien. prises sur le vif. C'est tout ce que j'aime. Il est bon. T'as de la chance qu'il a des glaces. Je te l'aurais descendu en 2 ans. Yo. Mais il te détecte, toi. Voilà. On va aller au restaurant avec Tom et Anissa. Du coup, ce midi, on a mangé à Maslow. Et là, on va à Fellows. Et c'est les mêmes... C'est Comment Mas le groupe. Ouais, voilà. C'est le même groupe, sauf que là, Ouais. c'est des pâtes. On a une réservation à 20h45. Par contre, il fait super chaud. Il fait vraiment très chaud. Genre là, on a fait une pause. Pourquoi tu me fixes? Bon. Allez, j'arrête de filmer. Ouais, on est allé voir l'expo. Faites pas attention hein, pour le vlog. Un petit coucou. Après quelques jours à Paris, entre les musées, les restaurants, les copains, j'avais besoin d'un peu de calme, de changer d'air, ralentir un peu. Je vous avoue que ces dernières semaines en Belgique ont été assez stressantes, assez anxiogènes pour moi. Depuis que je suis au chômage, j'ai souvent cette impression de ne jamais en faire assez, même quand mes journées sont pourtant bien remplies. En choisissant de passer ces derniers jours à Paris, je voulais vraiment recharger mes batteries d'une certaine manière. Vu que je suis quelqu'un d'extraverti, pour moi c'était vraiment en sortant beaucoup, en voyant des amis, en allant au musée, en marchant dans la ville, en profitant de cette énergie plus vivante. Petit poche. Maman qui vient pour prendre un café et apporter des macarons de Nancy. Yeah. Mais j'avais aussi besoin d'autre chose. De calme, de verdure, de ralentir. Ces derniers jours, j'ai essayé d'être un peu moins dans ce que je devrais faire et un peu plus dans le moment présent. Dans la forêt. C'est mon jardin. Il est trop bien. Ouais. Juste profiter avec Maxime du jardin, du silence, de ma famille. Les macarons. Des vrais macarons. Tu veux, Mais regarde. T'as goûté? Tu veux. Parfois, changer d'environnement suffit à remettre les choses en perspective. J'avais vraiment besoin des deux, l'énergie de Paris et le calme de la campagne. Arrête de regarder ma cœur. Je capte. Mais je commence avec... Sérieusement. T'as kiffé ton mariage? C'est fini. C'était rapide. En tout cas, je regrette vraiment pas d'avoir pris cette semaine pour changer d'air, prendre de la distance, remettre les choses en perspective. Je crois que j'avais surtout besoin d'arrêter de culpabiliser. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je repars en Belgique avec les batteries vraiment bien rechargées et beaucoup moins d'anxiété.